Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, ça va se propager, enfin ça va avancer. Et donc vous imaginez bien que s'il y a du sable en dessous, ça va prendre le sable au passage et c'est ça qui va créer. Donc là en fait c'est en quelque sorte une tempête de sable immuable en laboratoire. Et ça se mélange pas du tout? Non, en fait ça se mélange pas parce que alors ça peut se mélanger plus tard par diffusion. Si on laisse là pendant quelques heures, pendant quelques jours, on va revenir, ce sera tout mélangé. Mais pour l'instant, ce qui est plus fort, c'est que l'eau plus lourde a envie de rester en dessous, donc elle se propage par en dessous parce qu'elle a envie d'y rester, et il n'y a pas totalement de mélange. Par contre, si on attend 2 jours par exemple et qu'on revient, ce sera complètement mélangé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça avance, parce qu'on peut dire que le phénomène est local, quoi. En fait, il y a une diffusion. Alors c'est pas la diffusion justement parce que la diffusion ce sera un mouvement voilà, c'est vraiment quelque chose dont le moteur et la différence de densité. Donc c'est plus lourd, ça a envie d'être en dessous et tant que c'est pas ça ira dans les deux sens en fait. Oui, ça va passer légèrement dessus, là il a commencé. ça a commencé déjà. Vas-y, parce que... Et l'autre il va par contre aller, comme il va équilibrer en fait, il va équilibrer. Tu les allais? Ouais, vas-y. L'autre il va passer, parce que ça va aller dans les deux sens en fait. Regardez bien là-bas. Ça va. Ouais, donc ça va sortir. Et l'autre va passer de l'autre côté aussi. L'autre va passer, on voit, il passe et là il y a une accélération. Exactement, c'est exactement ça qui se passe. On a une accélération au moment de la descente et avec une zone de turbulence ici en bas. Donc du coup là, bon, ça peine un petit peu à cause de la montée, entre guillemets, et là, hop, ça redescend. Alors, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit, ça accélère. Et donc, l'accélération est due à la pente. L'accélération est due à la pente. Et ici, par contre, il y a nettement l'eau fraîche, l'eau non qui passe par-dessus l'eau plus salée. Donc si on mettait un petit bateau ici, il irait clairement dans la direction par là. Par contre, si vous mettez un petit bateau ici, au fond, il va avoir quelques soucis parce qu'il y a cette zone qui va l'attirer vers le fond, Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé quand les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont voulu attaquer le détroit de Gibraltar. Ils se sont dit, on va se mettre ici, comme ça on sera cachés, ils ne nous verront pas de l'autre côté. Et ils ne comprenaient pas pourquoi, une fois qu'ils étaient là, ils n'arrivaient plus à avancer, ils étaient attirés vers le fond, il y avait des remous, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, c'était exact à cause du courant de gravité. Avec leur sous-marin Avec leur sous-marin, ouais. Les U-boats. Là, il y a les deux vibrations qui sont là. Après, ça revient là. Voilà. Ça y est là, et là, Voilà, non, la surface c'est toute la même densité. Donc ici c'est lourd, c'est du sel, il y a du sel. Et en haut, ce qui est en vert, c'est à la même densité, c'est de l'eau non salée. Moi, il y a une différence là, par exemple, là c'est la densité. Enfin, c'est moins dense ici, et là c'est moins dense. C'est une différence de hauteur. Donc voilà, là c'est moins dense sur 1 cm, et là c'est moins dense sur 2 cm. C'est ça, je l'ai créé volontairement. Et on va voir ce que ça provoque quand j'enlève la barrière. Donc voilà, donc vous voyez, il y a une onde qui se propage. C'est pas très spectaculaire, mais bon, voilà. Il y a une onde qui se propage là, et par contre, à la surface, c'est lisse. Il n'y a rien du tout. Donc vous avez l'habitude de voir les vagues à la surface de l'eau. Bah, moi, je vous montre les vagues que vous ne voyez pas, qui sont les vagues, les ondes internes à l'intérieur. Donc du coup, bah, là, elle est arrivée au bout, vous la voyez ici, et hop, elle fait demi-tour, et elle va revenir. Bon, après, elle est amortie à cause du vent. Voilà, vous la voyez ici, et bon, elle se contrarie un peu, elle se rencontre, elle se contrarie un peu. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que dans l'océan, il y a ces vagues-là, elles peuvent avoir, bon là vous voyez, on a 1 cm d'eau fraîche, et on a une onde qui fait quasiment 2 cm de hauteur. Donc vous imaginez quand on a quelque chose de l'ordre du mètre, donc c'est des ondes qui ont des amplitudes vraiment très grandes, et qui vont se propager sur des kilomètres et des kilomètres.